Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir passer cet après-midi ensemble sous ton regard. Te remercions aussi, c'est vrai, d'avoir l'opportunité d'avoir Linda parmi nous, Seigneur, et plusieurs ont pu exprimer la force de ce qu'elles ont vécu hier matin, Seigneur, et le sujet que nous avons traité cet après-midi est important aussi, le pardon. Et comme je le disais ce matin, non, je crois que nous avons tous sans doute des choses que nous n'avons pas pardonnées, que nous ne réussissons pas à pardonner, des rancunes qui nous tiennent encore prisonnières, peut-être aussi des pardons encore que nous avons besoin de recevoir, mais ce qui est certain, c'est que pour la plupart nous avons reçu ton pardon. Je te prie pour que ce message, ce thème puisse nous parler vraiment, que Linda puisse nous enseigner vraiment de ta part et que pour chacun, ça ce soit un enseignement qui s'ancre dans nos vies, Seigneur. Bénis l'après-midi pour chacun. Amen. Je laisse donc la parole à Linda, en signalant donc qu'après la conférence, il y aura un temps de questions-réponses et que Linda a aussi mis à disposition de ceux qui le souhaitent une photocopie qui se trouve sur la petite table en sortant à côté du journal de l'église avec un petit texte biblique à lire, quelques questions pour continuer chez soi la réflexion et pour continuer à creuser et appliquer le thème de façon plus concrète pour chacun de nous. Donc, je cède la parole. Désolé, je suis toujours très maladroit. J'ai oublié de présenter même Linda, ce qui était pratiquement évident pour nous que tout le monde la connaissait. Donc, Linda a été pendant longtemps enseignante à La Morlaix, actuellement enseignante au centre de Ménonites d'études et de rencontres, d'origine alsacienne, en passant par les États-Unis, d'origine ecclésiale ménonite. On souriait avec Robert Avance avec lui-même lisait ce matin l'article soit Sansen d'origine ménonite et John Noder, le théologien que j'ai cité, était aussi ménonite, donc c'est amusant que ce week-end est un peu, on va dire, sous l'égide des ménonites. Voilà, donc je lui laisse la parole. Merci. Demain, avec les femmes de pasteurs de la région, nous allons passer toute une journée sur le pardon. Donc, mon grand défi était de dire, mais qu'est-ce que je vais dire dans 1 heure alors? Donc, j'ai pioché, j'ai choisi, surtout de faire plus pratique que théorique. Bon, après, on peut toujours revenir sur les choses dans un temps de questions. Mais le pardon, c'est vrai, est un sujet important, parce que comprendre, pouvoir vivre le pardon dans nos relations les uns les autres, c'est essentiel. Car si être humain dans un monde après la chute, c'est offenser et être offensé, être humain à l'évangile de Jésus-Christ, c'est nous engager dans une démarche, dans un processus de pardon et de réconciliation. Le pardon est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple pardonné. Hier, avec les femmes, j'ai dit nous sommes un peuple migrateur, mais nous sommes aussi un peuple pardonné. Et Dieu attend que nous reflétions dans nos vies la grâce et le pardon qu'il nous a fait. C'est à nous de faire écho de ce pardon que Dieu nous a fait, d'incarner le pardon de Jésus-Christ dans nos vies. Donc j'ai choisi un peu de le faire en 2 temps, cette partie. D'abord, de définir le pardon, définir ce que je veux dire quand je dis ce mot pardon. Je pars de quoi? Quelle est la définition que je donne? Et puis après, le processus de pardon, des étapes, des éléments dans ce processus de pardon, parce que pour moi, le pardon n'est pas simplement une sentence « je te pardonne », c'est tout un processus. Donc d'abord, la définition du pardon. Je tiens ma définition de pardon de 2 mots grecs, 2 mots fondamentaux en grec pour le verbe pardonner en français. D'abord, le mot qui se trouve dans les évangiles pour pardonner, c'est le mot aphiemi, qui veut dire relâcher, ou lâcher, ou remettre une dette, ou lâcher quelqu'un. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de relâcher, quand on parle du pardon. Relâcher quoi? Pardonner, pour moi, c'est relâcher notre, entre guillemets, droit de faire du mal en retour. C'est relâcher
de faire justice nous-mêmes, de relâcher notre vengeance. Parce que je dirais, quand notre personne est blessée, offensée, nous réagissons mais presque instinctivement par rendre l'appareil. Et le pardon, c'est de dépasser ce principe de la loi du talion, de rendre œil pour œil. C'est aller plus loin. Il y a un texte dans Matthieu 18, verset 22, où Jésus demande de pardonner à son frère, combien de fois? 77 fois? Il y a un petit problème de traduction dans ce texte. On ne sait pas comment exactement traduire ces mots grecs. Ça peut être 70 fois 7 ou 70 fois 7. Plus ou fois. Ça peut être les deux. 77 fois 7 ou 77. Non, attends. 70 plus 7 ou 70 fois 7. Mais puisque dans le texte, c'est surtout, il parle que le pardon n'a pas limite, je vais prendre le plus grand, 70 fois 7. Il demande à pardonner. Et je trouve intéressant que cette même phrase, on le trouve dans le livre de Genèse. En Genèse 4, dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, on le trouve en Genèse 4, verset 24, avec Lémec. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. C'est exactement le même terme, qui parle d'une vengeance de Lémec. Donc pour moi, les paroles de Jésus, là, fait référence inversée à cette vengeance de la part de Lémec. Le pardon peut être vu comme vraiment le contraire de la vengeance. Le pardon prend le contre-pied de la vengeance. Donc, pardonner, c'est relâcher cet esprit de vengeance, de rendre l'appareil. Mais vous allez me dire, mais nous, on est évangéliques, on ne se venge pas. On ne va pas prendre un fusil et aller tuer quelqu'un. C'est vrai. Surtout nous, ménonites, non-violents. Mais on a des autres manières de se venger, vous savez. Nous, on est plus subtil, On peut être froid envers l'autre. On peut faire la tête. Il y a une froideur évangélique. Et à mon avis, c'est là nos préférés. On peut raconter notre histoire à d'autres, à beaucoup d'autres. Raconter combien l'offenseur nous a fait mal, combien la blessure, l'offense était injuste, combien c'était non mérité, combien on a souffert. Et on va enrober toute cette critique et cette médisance dans une fine couche de spiritualité et dire, mais je vous dis tout cela pour que vous priez. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager avec quelqu'un, mais il faut toujours poser la question, pourquoi je partage cette blessure avec quelqu'un d'autre? Quel est le but? Est-ce que c'est pour vider mon sac? Est-ce que c'est pour colorer un peu la personne qui m'a offensé dans cette personne? Ou est-ce que je veux vraiment que cette personne m'accompagne dans ce processus de pardon? Et si c'est vraiment pour que la personne m'accompagne, je n'ai pas besoin de dire à 36 personnes. Il y a un proverbe, j'aime beaucoup les proverbes chinois, il y a un proverbe chinois qui dit « Il ne faut pas déposer un cadavre sur le paillasson de ton voisin ». C'est pas mal. Parce que la vengeance continue le cycle de la violence. On rend le mal pour le mal, critique pour critique, blessure pour blessure. Et la vengeance ronge celui qui se venge. Il y a un autre proverbe chinois qui dit « Celui qui veut se venger devrait creuser 2 tombes. » Parce que ça range celui qui veut se venger. Le pardon refuse de rendre le mal pour le mal. Et il faut admettre, entre guillemets, que quand on est blessé, on ne tient pas une comptabilité très juste.
Souvent, quand on veut rendre, c'est beaucoup plus que la personne nous a fait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'offenseur devient l'offensé à son tour. Et le cycle de violence, de vengeance continue. Donc, pardonner pour moi, c'est relâcher cet esprit de vengeance, de laisser l'offenseur entre les mains de Dieu. Pardonner aussi, c'est relâcher l'autre de la dette qu'il nous doit. Parce que quand quelqu'un nous blesse, il a une dette envers nous. Et relâcher, ce verbe affirmer, c'est relâcher l'autre de la dette. Mais ça ne signifie pas, quand je dis pardonner, c'est relâcher l'autre de la dette, ça ne signifie pas que j'absoude l'autre de sa culpabilité ou que l'autre est innocent. Pour moi, le pardon n'est pas une sentence juridique qui enlève le péché, qui absoude le péché. Dieu seul peut pardonner le péché dans ce sens-là. Moi, être humain, je ne peux pas. Dieu seul peut effacer le péché. Dieu seul peut innocenter un offenseur quand il y a une repentance. Mais le pardon de la part d'un être humain, pour moi, relâche l'autre de la dette, et on va revenir, mais dans le sens que ce qui s'est passé entre les deux ne constitue plus une barrière qui empêche l'offensé de chercher à établir une relation. Et on va revenir un peu plus tard là-dessus. Donc il y a ce mot, affirmer, relâcher. Relâcher, il y a beaucoup d'autres choses. On peut parler de relâcher l'amertume, relâcher la colère, relâcher certaines illusions. Mais c'est relâcher, lâcher prise à certaines choses. Le deuxième mot grec, c'est le mot charizomai, qui Paul utilise pour le mot pardon. Il l'utilise en Colossiens, en Éphésiens, et c'est un mot qui, on peut le traduire, accorder une grâce, donner quelque chose gratuitement. C'est vraiment la racine de la grâce. Et ça signifie de montrer ou donner quelque chose gratuitement à l'autre que l'autre ne mérite pas. Donc, pardonner, c'est aussi, pour moi, un acte de grâce, de donner quelque chose que l'autre ne mérite pas. C'est une grâce. Pardonner, c'est toujours une grâce. Donc, alors, si je peux résumer avec ces deux mots grecs, pour moi, le pardon, c'est relâcher l'autre de sa dette, relâcher notre amertume, relâcher un esprit de vengeance et démontrer la grâce à l'offenseur. C'est pas simplement quelque chose que je relâche, quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose que je dois faire, que je donne. Comme dit le texte en Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, aimez, bénissez, faites du bien, priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous haïssent, qui vous maltraitent. Et moi, je peux ajouter pour celle ou pour celui qui est à l'origine de la blessure. Le pardon, pour moi, ne se limite pas à simplement ne pas rendre le mal pour le mal quand j'ai l'occasion de le faire. Le pardon, c'est aussi de chercher à faire du bien à celui qui m'a fait du mal. Et je trouve intéressant, parce que avant mes études de théologie, j'ai fait 6 ans de psychologie. Et là-dedans, on dit que c'est très difficile, en psychologie, on dit que c'est très difficile d'arrêter une habitude, de simplement arrêter quelque chose. Par exemple, c'est difficile d'arrêter de fumer ou arrêter de faire quelque chose. Si, par exemple, vous regardez la télé et vous mangez en même temps, c'est très difficile simplement d'arrêter de manger devant la télé. Mais c'est plus facile d'arrêter si vous remplacez cela par quelque chose d'autre. C'est presque une loi de la psychologie de remplacer. Donc si, au lieu de manger devant la télé, je tricote devant la télé, c'est plus facile d'arrêter de manger. Mais c'est très difficile simplement d'arrêter une habitude. Et je trouve très, très intéressant ce texte en Matthieu. Parce qu'ils disent pas simplement, faut pas haïr, il faut pas maudire ton ennemi. Il dit, faire quelque chose de positif. Aimez-le, faites-le bien, bénissez.
essentiel, c'est de dire, il y a dans la souffrance injuste, il y a une manière juste de souffrir. Et Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Jésus n'a pas rendu le mal pour le mal. Il s'en remet à Dieu et sa souffrance était mise au bénéfice des injustes. Donc voilà un peu ma définition du pardon. Mais c'est important à mon avis de souligner que le pardon n'est pas pour moi une fin en soi. C'est pas un but en soi. Je sais que dans certains milieux, il y a ce que moi j'appelle un pardon thérapeutique. On pardonne pour se sentir bien, pour avoir une guérison intérieure, ou voir un soulagement, une paix intérieure. Je veux être libéré de mon amertume, donc je pardonne. Mais je ne pardonne pas, à mon avis, parce que je veux bien dormir le soir, ou parce que je veux éviter un ulcère. Je pardonne pour incarner l'attitude de Jésus-Christ. Mais bien sûr, le pardon apporte des bienfaits psychologiques et physiques, mais le pardon n'a pas prioritairement une finalité individualiste. Le pardon chemine pour moi toujours vers la restauration de la relation et le brisement des murs qui divisent. Le but du pardon ultime, c'est la réconciliation avec l'autre. Restaurer la relation. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir des meilleurs amis, mais au moins que votre relation soit claire et il n'y a pas un gêne là-dedans. Parce que je dirais, Dieu est un être relationnel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la fin de toute chose se caractérise par une communauté de relations. Dieu est en train de faire dans ce monde, il est en train d'amener à lui une communauté transnationale de gens qui le louent et qui l'adorent. Et c'est ça la fin. Et quand on pardonne, on veut rétablir des relations. Ça émane du fait que Dieu est un Dieu relationnel et ça va vers ce but qu'un jour nous allons être ensemble pendant toute l'éternité. Et quand on pardonne, on est simplement un signe de ce royaume à venir, à ce règne de Dieu à venir. Mais il faut admettre, il faut être réaliste, que la réconciliation, même si le pardon chemine vers la réconciliation, c'est le but, la réconciliation exige la participation des deux, l'offensé et l'offenseur. La réconciliation, ce n'est pas une voie unique. Le pardon constitue une partie du pont qui doit être construit entre l'offenseur et l'offensé. Et j'essaie de le mettre par un dessin. Je ne suis pas artiste pour dessous, mais... Donc, la réconciliation exige le pardon de la part de l'offensé et exige la repentance de la part de l'offenseur. D'accord ? L'offensé peut pardonner dans le sens que je viens de définir, relâcher, faire grâce, mais si l'offenseur ne veut pas admettre son tort, si l'offenseur ne veut pas faire restitution, si l'offenseur ne veut pas renouer la relation, il n'y a pas, dans ce cas, réconciliation. Il n'y a pas. Et on peut voir l'autre scénario. L'offenseur peut demander pardon, il peut se repentir, mais si l'offensé ne veut pas pardonner, il n'y a pas réconciliation non plus. La réconciliation, il faut pardon et repentance. Mais le pardon est le moyen par lequel l'offensé va vers la restauration de la relation. C'est le moyen par lequel l'offensé s'engage dans une démarche de réconciliation. Et dans mon schéma, la repentance du coupable est une composante de la réconciliation, mais non pas un acte préalable au pardon. Donc pour moi, le pardon, c'est ce processus dans lequel où
l'offensé s'engage vers un mouvement vers celui qui lui a fait du mal. C'est presque un signe à l'offenseur que l'offensé désire renouer la relation. Maintenant, si l'autre le fait ou pas, l'offensé, au moins, il a fait sa partie du pont. C'est presque une main tendue de la part de l'offensé. C'est une invitation que l'autre renoue la relation. Mais si l'offenseur ne peut pas, parce que peut-être la personne n'est plus vivante, ou peut-être l'offenseur ne veut pas renouer, l'offensé a quand même la possibilité de relâcher la dette, relâcher son amertume, sa colère, et l'offensé peut être libéré du passé. C'est pourquoi il y a des chaînes des deux côtés, parce que chacun est lié à un moment du passé, le moment de la blessure. Donc pour moi, je dirais en suivant le Nouveau Testament, l'offensé a la responsabilité d'aller vers l'offenseur. Et plusieurs textes bibliques parlent que c'est l'offensé qui doit aller vers l'offenseur. Et franchement, entre nous, moi je le trouve profondément injuste. Parce que quand je suis offensée, c'est pas moi qui ai commencé. C'est l'autre qui me fait mal et c'est moi qui dois aller. Mais je suis très frappée par les versets du Nouveau Testament dans les évangiles qui parlent de l'offensé, pas comme une victime. Nous, on se voit souvent l'offensé, c'est la victime. Mais le Nouveau Testament voit l'offensé comme un acteur qui a la responsabilité de s'engager dans une démarche de réconciliation. Et pourquoi, même si ça nous paraît des fois injuste, comme si... moi, j'avais un petit frère quand j'ai grandi et lui, il sortait tous les jouets, il jouait toujours et c'est moi, la grande sœur, qui devait toujours ramasser tout. Je trouvais injuste. Et je trouvais un peu injuste dans ce sens-là. Mais pourquoi? C'est parce que notre pardon de l'autre découle du pardon que nous avons reçu de Dieu. Donc voilà un peu la définition de pardon. J'aimerais maintenant regarder dans le temps qui nous reste un peu le processus du pardon. Le processus du pardon. C'est pas un acte unique, c'est un processus. Et j'aimerais voir un peu les éléments, et je vais mentionner 7 éléments. Certaines, je ne vais pas dire grand-chose, d'autres, je vais développer un peu plus. Mais 7 éléments, et ce n'est pas des éléments 1, 2, 3, 4, 5 dans le sens des étapes, c'est simplement 7 éléments que je vois dans un processus de pardon. Je viens de dire ça, mais le premier, c'est quand même le premier. Après, ça se mélange. Mais le premier, c'est le premier. La première étape est quand même de reconnaître la blessure, de reconnaître la violation de notre personne, de reconnaître la dette. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans reconnaissance de dette. Parce que si quelqu'un nous fait mal, on le vit souvent comme une forme de rejet. Ça peut être une forme physique, affective, verbale, mais tout rejet de notre personne est douloureux. Et ça peut paraître facile de reconnaître la dette, mais c'est pas si facile que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent quand on est blessé? On veut tourner la page très vite, on veut pas en penser. Souvent il y a un refoulement ou un déni. Des fois parce que c'est trop douloureux et franchement, qui veut souffrir? Donc c'est trop douloureux. Ou des fois on a peur de notre propre colère, la colère que la blessure a suscitée, tandis que la colère en soi n'est pas ni positive ni négative. Et souvent, donc, on a une tendance de minimiser la blessure, ou prétendre que ça n'existe pas, ou on peut des fois pardonner. J'espère que vous allez me comprendre, ne pas jeter les pierres là, mais des fois on peut pardonner trop vite, je trouve. On peut dire, ah oui, je suis chrétien, il faut que je pardonne, et je pardonne globalement, vite fait,
Et je trouve que ces pardons vite faits, c'est simplement une manière de refouler la blessure, de ne pas, de débarrasser un peu, de vivre dans le déni. Mais pour pardonner pleinement, il faut savoir ce que nous pardonnons. En quoi consiste la dette? Il faut identifier le mal. Je sais, il y a à peu près presque 20 ans, j'ai été très blessée dans une scission d'une église où j'étais. Et j'ai essayé de me noyer dans le travail, de ne pas faire face à cette blessure, parce que c'était trop douloureux. Mais le problème, quand on essaie de ne pas faire face, les sentiments restent souvent bien cachés en dessous. Et ces sentiments d'amertume, de colère, de blessure, sapent toute notre énergie, minent toute notre joie. Il faut, pour pardonner, aller au fond de la blessure. Mais comment aller jusqu'au fond de la blessure? On peut, par exemple, écrire. On peut, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer, hein, on va arriver à ce point-là, mais on peut écrire ce que nous ressentons, comment nous avons été blessés. On peut écrire nos sentiments, écrire les effets, parce que moi je trouve que ce qui reste, je ne sais pas peut-être pour vous, mais ce qui reste dans ma tête reste flou, souvent. Ça tourne dans la tête, ça tourne dans l'estomac, des fois ça tourne dans le sens opposé, mais ça tourne. Mais quand j'écris et je mets des mots sur des mots M-O-T-S sur les mots, M-A-U-X, là, je le vois en face. Et ça m'aide à voir plus clairement. Ou on peut aussi, avec quelqu'un qui nous accompagne, aller au fond de cette blessure. Moi, j'ai trouvé utile dans cette session d'église d'être accompagnée par quelqu'un qui pouvait écouter la colère, qui pouvait écouter mon amertume, sans me juger, et qui pouvait poser des bonnes questions. Je me rappelle toujours le jour où cette personne m'a dit, mais si ce couple était devant toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Donc j'ai commencé, et j'étais étonnée moi-même de tout ce qui est sorti. Mais une fois que c'est sorti, là, je pouvais après relâcher la dette. On ne peut pas relâcher quelque chose qu'on n'admet pas. Il faut l'admettre d'abord. Il faut le reconnaître. Donc, prends ce temps de reconnaître la blessure. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que souvent, la blessure a beaucoup de ganglions. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses. Il faut du temps pour reconnaître. Un deuxième aspect, et je vais simplement le mentionner parce que j'en ai parlé hier, il faut faire le deuil de la perte. Parce que quand on est blessé, presque chaque fois, nous subissons une perte. Ça peut être de perdre notre réputation par la médisance, par la critique, mais presque chaque fois, il y a une blessure, il y a une perte quelque part. Et donc, là, je renvoie à tout ce que j'ai dit hier, pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui veulent prendre la cassette. Il faut un temps de deuil pour ce que nous avons perdu dans cette blessure. Souvent, on n'associe pas blessure et perte, mais ils sont presque toujours ensemble. Et il faut savoir qu'est-ce que nous avons perdu. Un autre élément qui est difficile à faire, c'est faire le tri. Faire le tri entre notre responsabilité et la responsabilité de l'offenseur. Il existe des situations où il y a clairement un offensé et un offenseur. Ça existe. Vous prenez par exemple l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Quand il était accusé injustement par la femme de Potiphar, il était innocent et il n'a rien fait. Mais souvent, nous sommes offensés et offenseurs. On est un peu les deux en même temps. Parce que si on prend une relation dans sa totalité et ne pas l'arrêter à un moment dans l'histoire, souvent dans une relation globale,
je dirais, la frontière entre offensé et offenseur n'est pas si nette que cela. L'autre nous a fait mal, mais est-ce que nous avons peut-être contribué à la situation? Et si on veut reprendre l'exemple de Joseph, franchement, dans la haine des frères envers Joseph, franchement, Joseph, il avait une petite responsabilité quand même. Il mettait l'huile sur le feu, en racontant tous ses rêves et tout. Donc, c'était pas tout à fait innocent là-dedans. Ou des fois, on pêche par notre réaction. Donc, il faut faire le tri. De quoi je suis responsable dans ce conflit ou dans cette blessure? De quoi suis-je responsable? De quoi est-ce que l'autre est responsable? Il y a des fausses culpabilités. Quelqu'un se suicide, j'aurais dû. Mais il y a souvent des fausses culpabilités, mais il y a aussi des vraies culpabilités. Devine ce que je veux sans le dire et je suis blessée parce que l'autre ne devine pas. Souvent c'est ça. Ou est-ce que ce sont des attentes irréalistes que j'ai envers l'autre et l'autre ne répond pas à mes attentes? Mais ce n'est pas péché. Il faut voir, il faut faire ce tri. Et on peut confesser notre part du problème, demander pardon à Dieu pour notre responsabilité. Que ce soit pour créer la situation ou par ma réaction. Et je sais que c'est très difficile quand on est blessé de reconnaître notre part de responsabilité. Parce qu'on dit, bon d'accord, mais j'ai peut-être 2%, mais l'autre il a 98%. Mais je trouve honnête et important que chacun puisse reconnaître là où il y a tort et de faire le tri. Et souvent, c'est de le faire avec quelqu'un qui est peut-être plus objectif. Mais je trouve souvent, on est face non pas avec une vraie culpabilité, un vrai péché, mais nous sommes face à une fausse culpabilité. Et quand il s'agit d'une fausse culpabilité, nous avons à apprendre à nous pardonner à nous-mêmes, à relâcher l'autre condamnation. Et j'explique cette phrase « pardonner à nous-mêmes » parce que je sais que vous pardonnez à soi-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas cette phrase. Mais moi, je l'aime bien. Donc, je vais utiliser, parce qu'avec ma définition de pardon, de relâcher quelque chose, quand il ne s'agit pas d'une vraie péché, une vraie faute, donc, c'est pas entre moi et Dieu, ou moi et l'autre, c'est entre moi et moi. Ça tourne dans ma tête, c'est une fausse culpabilité que je vis avec. Je sens responsable, ou on se condamne nous-mêmes. Et dans ce cas-là, puisque c'est un circuit fermé entre nous et nous, entre moi et moi, c'est de me relâcher de certaines choses, de se pardonner à soi-même. Mais bien sûr, quand il s'agit d'une vraie faute, on ne se pardonne pas à soi-même. Il n'y a que Dieu qui puisse nous pardonner. Mais je me rappelle, après cette scission de l'Église, presque 2 ans après, j'étais en train de préparer une conférence quelque part et j'étais en train de prier pour les gens qui allaient être là et ce moment. Et tout d'un coup, j'ai eu l'image de quelqu'un qui était parti de cette scission, qui est parti. Et tout d'un coup, je dis, « Oh, mais Seigneur, j'espère qu'elle ne soit pas là. » Et ça m'a tellement surpris, je dis, mais attends, mais Seigneur, c'est horrible de dire ça. Mais je croyais avoir pardonné à cette personne. Mais qu'est-ce que tu attends de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai fait tout ce que je sais faire, mais pourquoi ça me fait mal de voir cette personne?
Et c'est très clair, dans mon esprit, le Seigneur me disait, mais pardonne à toi-même. Et c'est la première fois que j'avais compris un peu ce concept. Parce que je pense que, au plus profond de moi-même, je croyais que c'était ma faute. Ou que j'aurais dû voir cette session venir. J'aurais dû le voir. J'aurais dû être capable de l'empêcher. Si le fondateur de l'Église était là, lui, il aurait pu le faire. Mais moi, je n'étais pas à l'auteur. Je n'étais pas une bonne responsable d'Église. Et le fait de voir cette personne, c'était pas du tout que j'avais pas pardonné à elle. C'est que la personne me rappelait ma propre fragilité, ma propre vulnérabilité, ma propre incapacité, et me rappelait que je n'étais pas à l'auteur que j'avais de moi-même, que je n'étais pas capable d'empêcher cette scission. Donc il fallait que je me relâche de la dette de ce « j'aurais dû ». Hein, vous entendez cette phrase souvent dans votre tête ? J'aurais dû, j'aurais dû. Je dirais de relâcher ces attentes irréalistes, arrêter de me condamner, de pardonner à moi-même, de ne pas avoir su quoi faire. Mais c'est sûr que c'est difficile des fois d'être lucide sur soi-même et de lâcher un faux sentiment. C'est difficile à faire le tri. Et c'est pour ça que je trouve que ça aide beaucoup d'être accompagné par quelqu'un. Se pardonner à soi-même, c'est vraiment accepter sa propre humanité, d'admettre ses propres limites et de dire on est un être humain et on n'est pas Dieu. Et je trouve important de pardonner à soi-même parce que avec des gens que j'accompagne, souvent le problème de ne pas pouvoir pardonner à quelqu'un d'autre revient à ne pas se pardonner à soi-même, de lâcher ce j'aurais dû. Un quatrième élément, c'est un moment de relâcher, et c'est tout au long, de relâcher l'autre de sa dette, de relâcher ma colère, de relâcher l'amertume. Et encore, ça ne signifie pas, pour moi, donc pardonner, relâcher, ça ne signifie pas oublier. Je pense que souvent on a une mauvaise conception du pardon. On pense que pardonner, c'est oublier. Peut-être parce qu'on a les paroles de Dieu dans Ésaïe qui dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Donc nous on dit, ça veut dire oublier. Mais ne pas se souvenir n'égale pas oublier. Dieu n'est pas amnésique, il n'a pas de trou de mémoire. Hein. Ça veut dire que Dieu ne tient pas rigueur contre envers nous. Mais il n'oublie pas. Notre mémoire n'est pas un fichier d'ordinateur où on pousse le bouton supprimer et puis le fichier est parti. Si c'est ça, moi j'ai pas trouvé encore le bouton. Hein, Mais c'est pas oublier. C'est que il y a une mémoire qui est là, mais une mémoire non rancunière. Quand j'enseignais à l'Institut, pendant 3 ans, j'ai accompagné une étudiante. Ça a commencé en première année. Elle est venue me voir parce que, bêtement, parce qu'elle ne dormait pas, mais en parlant avec elle, elle m'a confié que quand elle était adolescente, elle était violée plusieurs fois par son père, qui était ancien dans une église. Et donc on a passé ces 3 ans ensemble et elle m'a dit quelque chose à la fin de ces 3 ans, une phrase qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit, ces pages de ma vie sont tournées, même si elles restent dans le livre. Les pages sont tournées, même si elles restent dans le livre. On n'oublie pas. La blessure fait partie de nous. C'est dans notre livre de l'histoire. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas oublier. Mais on peut tourner cette page pour que notre vie ne se résume pas à cette blessure. Donc, relâcher de la dette n'est pas oublier. C'est pas non plus considérer le coupable innocent.
Dieu seul peut l'innocenter, enlever le péché. Mais on libère l'autre de sa dette dans ce sens que ce qui se passe ne constitue pas une barrière. Le pardon, c'est le moyen par lequel l'offensé tend la main vers l'offenseur et dit « je veux rétablir la relation ». Si c'est possible ou pas, après ça dépend de l'autre. Un cinquième point, c'est il faut, et là c'est un grand parti, mais je vais essayer de le résumer, c'est il faut discerner dans ce processus de pardon, rechercher une réponse qui est appropriée à la situation. Qu'est-ce qui doit accompagner notre pardon? Est-ce qu'il faut garder le silence et ne rien dire, simplement devant Dieu, pardonner, relâcher notre colère, relâcher l'amertume? Est-ce qu'il faut aller voir l'offenseur, le confronter, lui parler, l'appeler à la repentance? C'est aussi une possibilité. Est-ce qu'il faut demander une réparation, une restitution? Est-ce qu'il faut l'emmener devant l'Église et voir une discipline de l'Église? Est-ce qu'il faut l'emmener devant un tribunal? Qu'est-ce qui doit accompagner notre pardon? Pour moi, le pardon ne veut pas dire ne rien faire, ne rien dire. Et là, ça dépend, notre réponse dépend de beaucoup de choses. Je ne vais pas trop mentionner, mais des choses comme est-ce que les relations sont plus permanentes ou temporaires? Ça dépend aussi du péché. Est-ce que c'est un schéma de comportement que la personne fait toujours? Ou est-ce que c'est qu'une fois? Bon, si c'est une fois une explosion de colère, bon, on ne va pas dire grand-chose. Mais si c'est un schéma, ben peut-être, oui, il faut dire quelque chose. Moi, je trouve que pour savoir quoi faire aussi avec notre pardon, on a vraiment besoin de discernement du Saint-Esprit. Parce que les situations sont tellement complexes, et pour moi, là, la prière est très importante. Pour moi, un élément clé, mais clé dans ce processus de pardon, c'est la prière. Et la prière n'est pas un substitut d'une action ou de faire quelque chose. Pour moi, la prière est un prélude d'une action. Et je trouve aussi, au moins dans ce que moi j'ai vécu, que c'est seulement après avoir relâché la dette, relâché cette envie de vengeance, c'est seulement après avoir pardonné que j'ai pu trouver une réponse appropriée. Quoi faire avec? Parce que autrement, quand on est plein de colère et de envie de rendre le mal pour le mal, souvent la réponse que nous allons trouver est injuste. Et nous allons encore faire de l'offenseur une offensée. Et le cycle va continuer. Il y a une citation de Miroslav Volf, qui est croate, c'est un professeur de théologie, qui a écrit « Seuls ceux qui ont été pardonnés et qui sont prêts à pardonner sont en mesure de rechercher sans relâche la justice, sans être tentés de la pervertir en injustice. » Parce que si on n'a pas relâché, notre justice, des fois, n'est pas vraiment justice. Mais pour moi, le pardon, donc, je dirais, une quête de justice qui s'enracine dans la prière est beaucoup moins égocentrique et peut être beaucoup plus juste. Donc souvent, je vais trouver la justice une fois que j'ai relâché. Donc nous avons vraiment le discernement, besoin du discernement du Saint-Esprit. Souvent, je dis, le pardon n'est pas une science. Le pardon, c'est un art. Et c'est un art auquel nous devons nous initier avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a aussi un sixième aspect, c'est de travailler à rétablir la confiance. Pour moi, le pardon et refaire confiance, c'est deux concepts différents. On peut pardonner parce que le pardon dépend de l'offensé. Refaire confiance dépend de l'offenseur et la fiabilité de l'offenseur.
reprenez cette fille-là que j'ai accompagnée pendant 3 ans. Elle s'est mariée l'année dernière et elle attend un bébé. Elle m'a parlé récemment, est-ce qu'elle va laisser son bébé, son enfant maintenant chez ses parents? Est-ce que le père est fiable ou pas? Elle peut, et je pense qu'elle a pardonné. D'ailleurs, elle a même confronté son père. Elle a pardonné, mais ça ne veut pas dire nécessairement refaire confiance. Ça dépend de la fiabilité. Est-ce qu'il se montre, est-ce que lui l'a changé? Est-ce qu'il y a eu une repentance? Donc il faut savoir être ouvert à rétablir la confiance, parce que dès qu'il y a une blessure entre deux personnes, il y a un manque de confiance. Et la confiance, pour être rétablie, ça prend du temps. C'est pas sur un seul moment ou un seul incident que la confiance peut être rétablie. La confiance prend du temps. Le dernier élément, c'est, et je pense que ça va vers la fin quand même, c'est que dans cette blessure, on voit une dimension salvifique, quel est le mot? Quel est le mot en français? Salvatrice? De reconnaître que la blessure qui m'a fait tant de mal peut avoir des conséquences positives dans ma vie. Mais ça n'enlève rien du mal, de la malignité du mal. Non, le mal reste mal. Mais je reprends encore l'exemple de Joseph, qui est il aperçoit cet aspect salvatrice, rédemptrice, on va dire ça, rédemptrice. Et il dit, vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Et Joseph voit sa vie non pas comme une succession d'événements malheureux, mais il voit Dieu plus grand que sa situation. Et il voit Dieu capable d'utiliser d'une façon constructive des pires des actions humaines. Et je suis convaincue, et comme j'ai dit hier, je ne serais pas chrétien si je n'étais pas convaincue, que Dieu, dans sa grâce infinie, peut faire qu'une source de mort et de blessure peut devenir une source de vie. Le pardon, ça coûte, ça coûte de pardonner, de relâcher cette envie au moins lui faire un peu la tête quand même. Ça coûte. Il suffit de prendre vos Bibles et lire l'agonie de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane pour savoir le prix du pardon. Mais je dirais, le non-pardon coûte aussi. Quand on ne pardonne pas, on reste lié au passé, accroché au passé. On vit dans le passé souvent. Et le pardon libère ces chaînes qui lient dans le passé. Parce qu'on ne peut pas changer les événements du passé. On ne peut pas changer que la blessure a eu lieu. Il y a une philosophe juive, Anna Hart, qui dit « La rédemption possible de la situation de irréversibilité dans laquelle on ne peut pas défaire ce qu'on a fait, la seule rédemption, c'est le pardon. C'est le pardon. On ne peut pas défaire ce qu'on a fait. Et la seule rédemption, c'est le pardon. Et quelqu'un a dit, j'aime bien cette phrase, pardonner, c'est libérer le prisonnier et découvrir que le prisonnier était vous. Pardonner, c'est libérer le prisonnier et découvrir que le prisonnier était vous. Je trouve que celui qui ne pardonne pas est le véritable perdant, parce que ce refus de pardon nous lie au passé, mais nous ronge. C'est comme une vidéocassette qui tourne dans nos têtes. Je ne sais pas pour vous. Le pardon arrête la cassette vidéo. Je me rappelle, quand j'étais très jeune chrétien, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup marquée, heureusement dans un sens.
j'avais peut-être 6 mois de vie chrétienne. J'étais en France et quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Je dis, vraiment, je ne vais pas lui parler. Et là, il faut qu'il se rende compte que ce qu'il a dit, mais c'est tellement gros. Hein, je vais lui faire payer un peu, je ne vais pas lui parler. Et je ne lui ai pas parlé pendant 3 mois. Et ça tournait dans ma tête chaque fois, comme une cassette vidéo. Oui, il a dit ça, mais j'aurais dû dire ça. Moi, je n'ai pas fait, mais j'aurais dû dire ça. Et sûrement lui, j'aurais répondu ça, mais après j'aurais dit ça. Et là, je faisais mon propre petit film. Hein. Mais ça me rongeait. Ça prenait ma tête tout le temps. Et tout d'un coup, je dis, maintenant, il faut que je relâche ça. Donc je suis allée le voir. Je dis, écoute, tu sais ce que tu as dit il y a 3 mois m'a beaucoup blessée. Et je voulais juste te dire que ça fait 3 mois que je ne te parle pas. Il dit, ah bon, je ne me suis pas rendu compte. J'ai dit, mince. Alors, moi, je fais un tas d'énergie pour lui montrer quelque chose qu'il n'aperçoit même pas. Et ça m'a appris de ne pas trop jouer la cassette vidéo dans les têtes. Donc je pense que la question qui nous est posée à chacune de nous, c'est est-ce que nous voulons avancer dans ce processus de pardon? C'est un processus, ça prend du temps. C'est pas la question de pouvons-nous. La question est-ce que nous voulons le faire? Parce que la décision nous appartient. C'est comme un voilier qui met les voiles dans le sens du vent. Ça, c'est une décision qui est prise. Après, c'est le vent qui fait avancer le voilier. Et dans le processus du pardon, c'est la grâce de Dieu qui nous fait avancer dans ce processus du pardon. Le pardon est toujours une grâce. Mais nous pouvons mettre nos voiles dans un sens pour que la grâce de Dieu nous fait avancer. Voilà. Est-ce qu'on aimerait prendre un temps de questions ou de... Je ne sais pas combien de temps tu... Est-ce que... Donc on va commencer par, dans l'ordre où je les ai vus, donc Vincent, Nadine, et puis... Donc Vincent d'abord. Oui, tu peux parler le micro. Ok. Il y a eu un problème. C'est pas bien à ça. J'ai rencontré quelqu'un, une chose que j'ai dû faire. Cette personne m'a proposé, j'avais monté, j'ai dit à ma femme,
Si tu peux juste résumer la question en une phrase pour l'enregistrement, peut-être. Mais c'est une situation où... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit de résumer pour l'enregistrement, parce que la question, comme elle passe pas au micro, on l'a pas sur l'enregistrement. Non, c'est une situation où il y a eu une blessure, ce couple a demandé pardon, mais l'autre refuse de pardonner. Et là, je pense qu'il y a des textes dans la Bible, c'est en Romains 12, autant qu'il est possible de vivre en paix avec tout le monde. Mais ça veut dire que c'est pas toujours possible. Parce que il faut demander pardon, étend la main, mais c'est vrai, la réconciliation n'a pas lieu si l'autre ne veut pas. Et on ne peut pas forcer l'autre de faire sa part. On ne peut pas manipuler l'autre de faire sa part. Et je pense que, dans ce sens, on est un peu comme le père dans l'enfant prodigue. On attend et on prie. Mais c'est sûr que c'est douloureux et ça reste douloureux. Mais la réconciliation, il faut deux pour se réconcilier. C'est très clair. Nadine avait une question, je crois. On se demande même, quand Jésus dit pardonner 70 fois 7, on demande si c'est pas le même, hein, péché. Qu'il faut revenir, c'est pas si clair. Hein. Mais c'est vrai, le timing est important parce que souvent, et c'est énervant, je pense que vous avez tous expérimenté d'une manière plus petite de faire quelque chose et puis l'autre dit oui, pardonne-moi, mais vite fait, mais c'est un pardon pour me débarrasser. Et on le sent. Et la blessure n'est pas prise au sérieux. Donc des fois, il faut le bon timing. Hein. Monsieur Charlemagne d'abord et après Isaac. Sur le verset qui dit que cet homme donc soit livré à Satan, et la question est donc comment comprendre ce verset. Non, je reformule juste la question pour l'enregistrement. Moi je réponds pas, moi non. Tu peux répondre aussi. Hein. Je ne sais pas si ma compréhension est juste, hein, mais au niveau pour moi, au premier siècle, le fait de donner à Satan ou Satan régnait dans le monde. Hein. C'était le prince du monde, comme j'en dis. Et de donner quelqu'un à Satan, c'est pour moi, c'est une discipline de l'Église de mettre quelqu'un en dehors de l'Église. Une discipline de l'Église, une exclusion. Dans le sens, on mettait quelqu'un dans le domaine où Satan régnait. Et avait plein règne. C'était pas, donc pour moi, c'est lié avec le fait d'une discipline de excommunication de l'Église. Et dans ce cas-là, après, il va demander qu'il soit réétabli, etc. Donc. Merci. Isaac. D'abord Isaac.
Donc la question porte sur situation de l'offensé qui pardonne sans aller voir l'offenseur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche supplémentaire pour qu'au moins l'offenseur puisse prendre conscience de la... C'est pour ça que j'ai dit, dans cet aspect, qu'est-ce qui accompagne notre pardon? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut... des fois, il faut le dire. Des fois, je trouve que notre attitude dit peut-être plus que nos paroles. On peut voir une certaine attitude envers la personne qui sent accueillie, ils sont aimés. Oui, quand c'est loin, il faut peut-être écrire et dire. Oui, c'est vrai. Ça dépend de la situation. Mais souvent, moi, je trouve qu'on peut dire des choses et notre attitude ne suit pas. Mais notre attitude peut parler. Très fort si on est avec la personne. Comme vous dites. Ça, c'est vrai. Monsieur Ségara? Est-ce que vous portez aussi votre message dans les lieux non évangéliques? Est-ce que tu peux préciser le sens de ta question? Dans le sens non évangélique, non chrétien? Est-ce que vous faites de l'évangélisation? C'est un peu ça la question? Est-ce que vous faites des conférences sur le pardon dans des milieux laïques ou... Dans le milieu non chrétien? Ça, je l'ai jamais fait, non. Non.